Take one. Le salon BIF, c'est les biennales internationales du flipper. L'idée, c'était de réunir l'ensemble de la filière flipper, en commençant par le fabricant, les distributeurs, les loueurs, l'ensemble des professionnels qui travaillent autour de ces objets magnifiques qui existent depuis une quarantaine d'années. Et l'idée, c'était de valoriser un petit peu tout ça, démontrer aux gens dans un écrin comme la Carrière, qui est une salle superbe avec un accueil fantastique. À la salle de la Carrière, on a l'habitude d'accueillir des événements, mais on organise peu au final. Et là, c'était l'occasion de passer la vitesse supérieure et donc coproduire aux côtés de professionnels ce salon. J'étais débutant amateur, bien entendu. Dès qu'on voit un flipper, on est tout de suite subjugué par les lumières, la musique. Il sert en fait à montrer aux gens que le flipper, ça s'est jamais arrêté, que ça s'est adapté aux technologies, mais ça reste du flipper. C'est-à-dire on a toujours cette sensation de billes sur le plateau, de gameplay, de vouloir claquer sa partie, etc. Même si aujourd'hui, c'est plus deux cibles qui tombent et un spinner sur le côté, mais c'est des rampes, des étages, des multibilles à 6 billes, des écrans LCD, etc. Depuis que les flippers ont quitté les salles de jeu, les bars, qu'il n'y a plus d'exploitation, les gens ne savaient pas que les flippers continuaient de se fabriquer et suivaient cette technologie. Les gens sont très contents, c'est fluide. C'était ça aussi le gros souci qu'on avait au départ, que tout le monde passe un bon moment, que tout le monde puisse jouer sans faire trop la queue derrière les flippers, parce qu'il y a quand même de très belles machines et quelques exclusivités aussi. Moi aussi, on a mis en place plein de petites choses à côté, comme des espaces de restauration, food truck ou bar. Voilà, comme ça, chacun peut passer un très bon moment, jouer, puis se détendre à côté. On a co-organisé ce salon avec le grand jeu, Fliptonic et la salle de la Carrière. C'est un vrai plaisir d'être là et on présente tout notre savoir-faire. Donc moi c'est Mathieu Pemendé et je suis co-organisateur, donc voilà, gérant de la société Fliptonic à Saint-Philbert de Brenne. On va pas dire que c'est le meilleur, on va rester modeste, mais non, c'est un très beau salon, on a de la chance parce qu'on a vraiment une super salle à disposition. Ah non, venez jouer au flip et voilà, no tilt, just cool, quoi, tu vois. On reste cool avec les machines et vous allez passer un bon moment, quoi. Vous n'avez pas autant d'animation pour 12 € pour une journée complète, ça n'existe pas ailleurs. Alors, ça ressemble à un flipper, ça a le poids d'un flipper. On dirait un flipper, mais il y a un casque de VR et donc nous on est venu dans le salon du flipper pour présenter peut-être le flipper du futur, c'est peut-être ça l'idée. Donc on veut que les gens ils découvrent aussi ce que ça peut être l'avenir du flipper. On est tous collectionneurs et puis à un moment on a tous des machines chez nous, mais bon, entre nous faire joujou c'est bien, mais il faut que ça ait un sens quelque part et il faut pouvoir rendre inclusif le flipper. C'est vraiment notre credo. On a envie que tous les joueurs, y compris les personnes handicapées, puissent jouer au flipper, puissent s'amuser. Pas de perçage, pas d'outils, rien du tout. En 5 minutes, on a un flipper qui est adapté à tout type de handicap, moteur, avec des contrôles déportés qu'on positionne où on souhaite, voire une manette, comme une personne derrière est en train de jouer avec une manette. Je vais être super sympa, mais c'est la vérité, on a été vraiment très très bien accueillis. C'est la première fois qu'on est... Tous les salons auxquels on a participé sont géniaux, je vais pas faire... voilà. Mais c'est vrai que là, l'organisation est vraiment très quali. Très quali et bravo à vous. On est plus lié à l'arcade. C'est les parents qui emmènent leurs enfants, qui aiment bien remontrer en fait, leur moment de nostalgique, en fait, leur enfance. C'est le salon le mieux organisé qu'on ait fait jusqu'à présent, honnêtement ils sont au top, il y a plein de petites attentions, ils ont pensé à tout mais c'est normal, c'est des professionnels, ils en ont fait plein et ils ont vu quelles étaient les choses bien à reproduire, quels étaient les petits manques qu'il peut y avoir parfois, donc du coup là on est au top. Moi le flip, ce qu'il y a c'est qu'on est en famille, entre potes, on tape une bille, on passe un bon moment, c'est convivial, c'est intemporel, qu'on ait 20 ans, 60 ans, on est dedans et on y va à fond. Moi c'est Sam, je suis en particulier. Et on est là ici, on présente un flipper homemade et voilà, on est joueur, collectionneur, bricoleur et puis maintenant un bout de concepteur de flipper. C'est extra, super, on est super bien accueillis, l'ambiance est belle, la déco est sympa, tout le monde est décontracté et ouais franchement c'est génial. Alors, on est venu représenter donc la société, faire plaisir aussi à des passionnés de flipper sur un super salon. Roger Sharpe, c'est l'icône ultime du flipper. Qu'on soit passionné ou non, Roger Sharpe, c'est l'homme qui a sauvé le flipper. Il y a un film, un biopic qui est sorti qui s'appelle The Man Who Saved the Game, l'homme qui a sauvé le jeu. Il débloque la prohibition et c'est l'âge d'or du flipper. So
Pinball for me started when I was in college, led me to be a designer, to testify in New York City, to overturn a law that had been on the books for 35 years. I still play, I still enjoy the games, and I think that everyone should have the opportunity to experience the wonders and beauty of pinball machines, both the modern and new, as well as the older and classics. My way of playing is a couple of ways. One is to think of the energy that the game gives to me. I don't want this to sound crazy, but there is a symbiotic relationship between myself and the game. The more that the game gives me, the more I find myself wanting to give back and giving back heart and soul as I play. Whether I'm making a shot, not making a shot, it is me blending in with the life force of the game at that particular moment in time. Some of my theatrics is based on just human frailty. I have a bad back, so some of my balance is to take the pressure off my back. Some of it is just, I don't know, dancing with the game, if that makes sense. I love the experience. And each and every time it is special and it is unique and it is memorable. And if I make a shot that I've never made before, if I get a score that I've never gotten before, so much the better. But I think for me, it is just the personal satisfaction of still being able to play at this stage of my life and still enjoy it with abandon. What do you think about your caricature? I think it's kind of cool. It works for me.